Congolais mawa marche pour te la bateau, pour na
toye mpona tolakisa montre biso tolembi epuis makita na bango oyo baza kozela kita na biso toyebi yango toye lelo tolobi ke ase tolembi mboka wana eza ya mboka ya bana Congo. Et soki bango balingi konegocie na bana ya Congo, il faut banegocie na biso bana Congo batika koyela biso bapaya oyo baza koboma biso mpona bazwa kankita na biso na ndenge oyo bango balingi. Donc eza koka bafongoleli bango porte bazwa bakende. Donc biso toye awa lelo mpona tokokutana na bango tokosolola na bango mpona koyebisa bango ke tolembi ye sikoyo pouvoir na biso ya bana mboka tolingi tozwa yango biso moko. Soki bino bamili oyo bolingi kita na biso il faut bosolola na biso bana ya Congo, biso ba Congolais tokoyokana na bino ndenge nini bolekoya okobanda kozwa nkita oyo ya biso enini oyo biso tokozala nango mposa mpona bana ya Congo bameka koziretrouve na nkita oyo bakoko batikela biso mabele bakoko batikela biso oyo biso tokotikela bana na biso mpe bana na biso bakotikela bana na bango bakokoloko na biso. Tokoloba mwa mingi te sikoyo mpona tobandi te toza kokutana ndambu nde tozali awa me bolanda kaka evenema ngo ndenge ezokokende na ndenge tokende kokutana na bato yango nayebisi bino baka na Congo ingeta on est ensemble toyika piko toyika pika topika pende mpo ete mabele wana eza ya biso ingeta. Très bien dit. Bamama congolaise na bana ya avenir ya Congo biso ba oyo totambolaka lelo mpe toye kotambola lelo na bar eza na canton ya Zug na Suisse. Bandeko bauti koleka koexplike bino mpona nini toye awa kotambola. Bitumba na biso ezalaka mpona kozongisa bopeto mpe dignité ya mboka oyo bapaya bakoma koya kozwa mpe non seulement bazwa bakoma koboma biso lokolo bompese ngungi kutu ere moko akimaka nzinzi na moi so ozwi na nsima te oboma ye te. Yango wana tokomi koluka koboma banzinzi oyo na nsima elobi boye mpo bato oyo baza koboma mboka baza koyiba na mboka toye koyebisa bato na bango oyo bazaka bacomplice na bango bakompagnie oyo exploita Congo etala te ke toyebi bango. Toyebi ke non seulement na baexaction na bango exaction ezali mabe nyonso bango baza kosala sans kokipe moral toyebi yango. Congolais toyebi ke tozalaka pacifique oyo nyonso baya nzinga bakotisa bitumbano moko na biso balinga bazwa mabele balinga bazwa richesse totala bango tokabolaka bango tokolaka bango. Mais oyo ekomi ya kobomaka biso ya kodeplasaka biso mpona kozwa mokili na biso yango wana nde toza koboyela. Projet ya balkanisation ezali mpona intérêt ya bamultinationaux, c'est-à-dire soki bakaboli Kivu bakaboli Congo ekozala basala na bato bango batiaka mpo bakoka koexploite Congo au détriment ya peuple congolais sans moralité. Yango wana lelo non seulement eza Glen Koro toyeli lelo parce que asomba miba na prima ngondo abomaka na Congo azwaka nyonso akendaka nango afutaka te mbongo ya ndambu bapesaka yango na bakabila batiaka na babanko boyokaki ebimisaki makambo ya ba Panama Papers. Soki toza na bakonzi oyo baza tellement bazoba bazokanisaki soki babombi mbongo na bango libanda bakosalela yango bayebake bakosa yango na bandeko babolingo toujours quand na cadre ya combat ya libération ya Congo sans minduki na esprit oyo nzambe atindela biso atake mama kimpavita na nsima ya papa kimbango baloba tobundela mpe na bomoto mpe na bolingo. Lelo toye na bar awa mpona koyebisa bamultinationaux tobandi na oyo ya liboso bamultinational tokoyebisa monoko ebetaka libaku bamultinational nyonso oyo eza koexploite Congo au détriment ya peuple congolais et puis au prix ya makile ya Congo
bayebaki mokili mobimba eyebi bango epi biso toyebi bango particulièrement nza bato ya bitumba te toye awa mpona kolakisa mokili ke toyebi nani monguna na biso nani ennemi. Kabila asi a dégagea parce que tout un chacun, le commun de mortels sait que la République du Congo démocratique, j'entends, n'est pas régie. Ou alors ceux qui prétendent être à la tête des institutions ne sont que des fraudeurs, des tricheurs, des illégaux et des illégitimes. Sibino Boye, Ingeta, tout ça est réglé le bar pour dénoncer la mainmise des multinationales, notamment Glencore, sur les richesses du Congo. Pacifiquement, na esprit onzamba kela mokilioyo, na kolanda liloba ya mama qui panvita, na papa Simon Kimbango. Ingeta, bienvenue sur le bar. talaka toza 14 heures tokati bamisala toyeka kapana tolakisa todénonce makambo mabe oyo société evandi na Suisse Glencore evandi na Suisse siège nango evandi awa na mboko babengi bar ezosala makambo na est à peu près à 9000 km. Mais yango toyeko telemela bango awa tolakisa bango ke partout bana mboka balotelemela mpona ekolo yango moni bandeko belingi omoni pese tondi awa na mindele baye na biso mpona tolakisa bango ke toza d'accord te na façon na bango de faire les choses. Bokoya na mboka ya moto bosenga permission bosolo na bakonde baye mboka pa boyaka bobimisa guerre boviole bana boviole basi boboma tirerie eza na ndenge moko ya sombo tout ça Glencore toujours Glencore yango lelo tokoyebisa Glencore te toyebi eza bino bakosala yango e bokomona biso mikolo nyonso oyo ezali début e nano toyebi déroulement ekozala te mpo eza début mbala liboso tokomela bango e tokozongela bango e en grand nombre wana mpenza na nti bakoyeba na moke nazali nango koloba yango wana mpasi naza na kanda mingi moyenda bando lobaloba na ya koloba makambo mosusu eyeki na nzela te yango wana mpona toye awa parce que to prendre conscience il y a enjeu ezali na niveau mondial pour na pays na biso Congo et toye awa pour la société Glencore toyebi que société Glencore eza société ezo exploiter ba minerai à Congo illégalement donc c'était un esprit un peu il y a révolte et Kotibiso to vani bamboule belé en Suisse toye bakate que richesse la mission et participer à na catch il y a développement il y a pays mais d'une façon il y a moyibi Leo,
Et dans ces mots, il y aura Salomé qui va traduire en allemand. Collectif des Congolais de Suisse, marche de dénonciation et de solidarité. Chère Assemblée, j'ai le devoir. Je vais commencer par lire 2 citations. Le monde ne sera pas détruit par le méchant, mais par ceux qui regardent ces méchants sans rien faire. Ça, c'est Einstein qui avait écrit ces mots. Mais le pendant de Einstein en Afrique, c'est Monseigneur Desmond Tutu, le Sud-Africain. Monseigneur Desmond Tutu dit: si vous êtes neutre dans les situations d'injustice, vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Von Albert Einstein: Die Welt wird nicht von denjenigen zerstört werden, die böse sind, sondern von denjenigen, die dem Bösen zuschauen, ohne zu handeln. Und Desmond Tutu hat gesagt: wenn ihr neutral seid in Situationen der Ungerechtigkeit, dann habt ihr die Seite des Unterdrückers gewählt. Und den Konsequenzen des Abbaus der Wälder und so weiter. À part les caoutchoucs, à l'époque, qui étaient utilisés pour l'automobile, au XXe siècle et au XXIe siècle, il y a eu le coltan. Tout le monde utilise le téléphone portable. Tout le monde utilise les ordinateurs. Im 19. und 20. Jahrhundert, als der Kautschuk abgebaut wurde, hauptsächlich für die Mobilindustrie, genau, im 19. Jahrhundert war es der Kautschuk für die Mobilindustrie, im 20. Jahrhundert war es der Coltan, ich weiß nicht, was die Übersetzung auf Deutsch ist, für die Telefongesellschaften. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'on doit utiliser ce qui est écologique. Quand on pense à ce qui est écologique, nous pensons à des véhicules hybrides. Nous pensons à des véhicules électriques. Pour avoir ces matières qui fait fonctionner ces outils, ces appareils, dénoncer la mainmise et l'exploitation abusive du sol et sous-sol congolais par les organisations non gouvernementaux, ONG, et le multinational
dont Glencore en tête ici à Bar. Das Ziel des heutigen Marsches ist, dass wir die Ausbeutung denunzieren, die Ausbeutung ins Bewusstsein rufen und kritisieren, die nichtstaatliche Organisationen in Kongo betreiben, NGOs darunter und Multinationale darunter, Glencore als Kopf. Dénoncer l'anarchie, l'instabilité, les chaos, les viols, les tueries en masse, voire les crimes qui sévissent, la République démocratique du Congo, mais qui ne profite d'un côté qu'aux autorités illégitimes du Congo et qui bradent le minerai du pays, et de l'autre côté des ONG ainsi que le multinational qui sont des instigateurs de ces génocides congolais. Wir verurteilen die Anarchie, die Instabilität, das Chaos, die Vergewaltigungen, die Massentötungen, die in der Demokratischen Republik Kongo passieren und von denen die Multinationalen profitieren. Die Leute im Kongo selbst profitieren eben gerade nicht davon. Sie leiden unter Genozid, welche die Multinationalen eigentlich so die Verursacher davon sind, indem sie Instabilität schaffen in den Ländern, in denen sie die Rohstoffe ausbeuten, also in Kongo. Donc, au prix du sang congolais, notre masse de milliards plus permettant de déstabiliser davantage la République démocratique du Congo. La preuve en est que toute entreprise travaillant dans l'éthique et l'équité morale exige la stabilité du système pour investir dans un pays en vue de réaliser le bénéfice. Es ist also auf Kosten kongolesischen Blutes, wo das Glencore seine Milliarden anhäuft und die Demokratische Republik Kongo destabilisiert. Das Zeugnis davon ist, steigert sich weiter, während die Demokratische Republik des Kongos weiterhin im Schatten des Chaos lebt. Das heißt in anderen Worten, dass eben Glencore diese Anarchie im Kongo herstellt, unter der die Bevölkerung dort leidet. Car la grande question est de savoir à qui profitent les chaos, les crimes, la terreur semée parmi la population et l'anarchie. N'est-ce pas à la mafia qui en profite pour faire des bénéfices au maximum? Also ist die Frage, wer profitiert vom Chaos, von den Verbrechen, von dem Terror, die unter der Bevölkerung gestreut wird? Wer profitiert von dieser Anarchie? Sind es nicht die Mafiosi, die eben Profit machen aus diesem Chaos? Exiger la transparence sur la production, l'extraction de toutes les matières premières commercialisées par Glencore et par d'autres multinationales et sur les chiffres d'affaires réalisés dans ces domaines au moyen de minerais étant recherchés par toute l'industrie mondiale aujourd'hui et lesquels ne se trouvent qu'au Congo. Wir fordern Transparenz der Produktionsweise. Wir fordern, dass transparent wird, wie die Rohstoffe von Glencore aus dem Land heraus du Congo, soit en soutenant le troisième mandat de l'imposteur Kabila, soit en imposant une autre marionnette à la tête de ces grands pays. Heute verurteilen wir nicht nur Glencore und andere nichtstaatliche Organisationen und MONUSCO,
sondern wir verurteilen auch die internationale Gemeinschaft und die Schweiz, die unter den Verbrechen, unter diesen Verbrechen gegen die Menschenrechte, die im Kongo geschehen, schweigt. Und die von der Destabilisierung der demokratischen Strukturen und eben, dass die Demokratische Republik nicht mehr unabhängig ist, profitieren. Und das dritte Mandat auch von Kabila unterstützen. Entweder ihn unterstützen oder... De Mobutu. C'est cette image qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est la marionnette. Peuple, vous devez être vigilant. Vous devez être prêt à affronter la vérité. La vérité est que, parce que c'est les Chinois qui essayent maintenant de prendre la place de ce que les autres font. Viele hier haben sich gefreut, als Mobutu den Platz räumen musste. In diesem Bild sieht man, dass Kabila dass er ersetzt wird von einem Teufel und dass Kabila nichts anderes ist als eine weitere Marionette. Und die Bevölkerung muss gewappnet sein, dass auch die Interessen der Multinationalen stützt, unter anderem auch von Investoren aus China, von denen wir auch später noch sprechen werden, weil es sind diese chinesischen Unternehmen, die momentan unter dem Vorwand mit Investitionen dem Land Gutes zu tun, das Land erneut ausbeuten. Den gleichen Vorwand, wie die anderen Multinationalen benutzen. Deshalb, es ist eigentlich nur der gleiche Teufel mit einer neuen Fratze, aber der Hut ist dasselbe und die Interessen, die Kabila vertritt, sind die gleichen. Er ist außerdem seit 2016 illegitim an der Regierung und genau das muss der Bevölkerung klar sein und wir müssen bewusst sein, was passiert und welche Interessen er vertritt. Mes chers amis, le collectif des Congolais de Suisse remercie tout ou toutes celles ou celui qui doit partir des postes tracés vers les sièges de Glencore. Nous avons eu la possibilité que les autorités nous ont donné l'autorisation. Je vous prie, personnellement, en marchant vers Glencore, et déposer un mémo. Liebe Freundinnen und Freunde, das kongolesische Kollektiv der Schweiz bedankt sich sehr herzlich, dass ihr heute hierher gekommen seid, um unsere Sache zu unterstützen. Ingeta. Und dann hat er die üblichen Vorsichtsmaßnahmen, dass er verantwortlich ist, dass wir friedlich demonstrieren, weil wir eine bewilligte Demonstration haben, also nichts kaputt machen und so weiter, weil wir die Ausrüstung haben. Genau. Friedliche Marsch. N'oublions pas, il y a au Congo plus de 8 millions de morts. Pensons à ces morts-là en marchant, en faisant une Musique
faut pas yoka plein corps assassin. Bah oui. Solidarité. Solidarité. Les bourreaux sont les multinationales. Notre lutte est donc internationale. Les bourreaux sont les multinationales. Notre lutte est donc jusqu'à la libération. Akomona lelo Glen kora koyoka. Apple, assassin, Mercedes, assassin, Samsung, assassin, Nokia, assassin, téléphone, assassin,
C'est notre argent, c'est notre sang. C'est ici que vous vous cachez. C'est ici. bomba motolo mboka na biso tokende kofundola yango toye na pesi maloba omoni mitala bango longwa tokota te momoni ke tokobunda etumba koza komona tozobunda mpona mboka bakangi biso nzela bawana
Pour nous passer message mbaloyo et senga to yemba po na Congo balobi message mbala mingi eleka loyembo ba efale basala yango ndenge bino boyiba na Congo bapona mabumu babusana tina ya pasi na crise oyo okanga Congo yango tolobaki tanki bamvulusi bana bilaka passer message dans loyembo ça ba musicien te tozaka ba message motema mpasi soki na mbanzi Congo ndenge bapaya batondi na mboka bahembu bakoma peuple congolais kozwa bomingo na biso na makila aha peuple congolais awatrombai motema mpasi soki na mbanzi Congo ndenge bapaya bazingi mboka bayembo bakoma peuple congolais kozwa bomengo na biso na makila peuple congolais mawato. Ceci est le message de Mvuluzi, les enfants promis par Kimbangu, adressé à toute la population congolaise et africaine pour réveiller la conscience du peuple en détresse. L'article 64 de la Constitution congolaise dispose: tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de dispositions de la présente Constitution. Debout Congolais est l'anathème que nous chantons tous, la main sur le cœur. Bapaya basini mboka bayembo bakoma peuple congolais kozwa bomengo na biso na makila peuple congolais mawato. Congo ya Lumumba Nkasavubu ya Kimbangu banani batumbi mboka na biso kuna bato bazali kokufa nzambe tosengisela yo papa kosula Kongo ngana lelie peuple congolais ndenge bazali kokoma biso ndenge bazali kokoma na mboka lokola banzinzi lokola bampese tokosuka wapi ye bana ya Kongo mpona yango telema tokunda bitumba yango ya bakongolais. Telema tokatisa nzela saventa na boumbu ekumbi biso na pasi koboma na epai baviole epai krise ya Kongo ezanga kombo Kongole yo telema tokatisa nzela Kongole yo telema tokundela mboka Kongole yo telema Bana Mvuluzi, 8 millions de morts. La crise congolaise dépasse l'entendement humain. Crise ya Congo ezanga hankombo. Crise ya Congo kombo na ngoni. Crise ya Congo ezanga hankombo. Motema pasi soki na zanzi Congo. Makrizo sa makito yebi. Lokos toyebi. Apartheid toyebi pe. Mosusu kote wana kuna boyo soki génocide toyebi pe. Bala Congo bon crise na biso ya Congo mona ngoni. Makoko yo lobi ni pona crise.
mvuluzi atuka mpona kisi ya Congo epesamela kombo nango te kwa kisi ya Congo vraiment antuka toyebi kombo nango te parce que bakrise mosusu toyebi bagénocide mais oyo ya Congo epesameli kombo te Undela mboka na yo osengaka na Nzambe apesa biso makasi Undela mboka na yo otokunda bitumba nganga Undela mboka na yo jisekala Nzambe 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 Tata Nzambe sunga Kongo tala Kongo na pasi nakosuka wapi ye pula na mbula pasi ekosila te tosengise na yo sunga Kongo bana Kongo Herma Kongo aleli Nzambe yasilo alobaki basingaka kaka na ye makasi wasi asala nyonso Nzambe Nzambe Tata Nzambe tosengi makasi tata tokundela mboka Kongo balobi yo osi osala nyonso tata tosengi kaka makasi tokundela mboka Kongo Papa Laurent Désiré Kabila papa moto yela biso toyebi te soki nani ye auta wapi ye soki mpe moloki papa toyebi te nakombwa Kanambe Hippolyte Kanambe boma bakongolais Hippolyte Kanambe yena Kagame boma bakongolais Pona Kongo ye Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba asengi imperiume alobi te toteka mboka ebana ya Kongo elakisi la force publique tosangana bana ya Kongo elonga ezali soki tokanisi mayemaleka ntango ya kimbangu elonga ezali biso nde bamvulusi ye Undela mboka na yo mwana ya Kongo Undela mboka na yo Chike Munduki Undela mboka na yo Bienvenue Lulundi Mes chers amis, ouais. On était obligés d'entrer là, on était 3. Traduis un peu pour les autres. Es sind 3 von uns wurden hineingebeten. Micro. Alors on était 3. Nous avons été reçus par les responsables juridiques, M. Charles Chapman, et sie sind empfangen worden von touristischen Personen. Ja. Monsieur Glasenberg n'était pas là. Nous avons remis le mémorandum. Il a dit qu'il gardait contact avec nous, qu'ils vont étudier lire le mémorandum et répondre. Also, Herr Glasenberger, also Ivan Glasenberger, der Kopf von Glencore, war nicht da, aber das Memorandum wird zurückgelegt für ihn und er wird es anschauen und nachher eine Antwort darauf geben. Et nous avons profité pour parler de la politique au Congo. Pourquoi est-ce que Kabila n'a plus de mandat? Le gouvernement est illégal et eux, ils continuent à faire les affaires avec Kabila. Traduis.
und wir haben die Gelegenheit genutzt, um über die politische Lage in Kongo zu sprechen und darüber, weshalb das Mandat von Kabila illegal ist, warum er keine Berechtigung mehr hat, an der Macht zu sein und dass es deshalb nicht möglich sein kann, dass sie miteinander weiterhin Geschäfte betreiben. Alors là, il a essayé de nous faire comprendre que la Constitution lui donnait le droit de rester parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Et nous avons profité pour lui dire que c'est une mauvaise lecture. J'ai pris l'exemple du président des États-Unis. Le président des États-Unis est élu au mois de novembre, mais il entre en fonction au mois de janvier. C'est la même chose, il faut qu'il y ait des élections. C'est-à-dire, si les élections sont organisées, c'est à ce moment-là que le président qui est en fonction, le président sortant, il reste jusqu'à l'instance. Traduis un peu là. Und dann hat er gesagt, dass gesetzlich gesehen es ist im rechtlichen Rahmen, dass er weiterhin mit ihm Geschäfte betreibt, weil er immer noch in dieser Amtsfunktion ist. Und dann hat Kalala gesagt, dass das eine schlechte Leseart ist, weil verglichen zum Beispiel mit den USA, dort ist es auch so, dass wenn die Wahlen im November sind, dann ist es erst im Januar, dass der Präsident eigentlich installiert wird. Und das Gleiche kann man jetzt auf den Kongo übertragen. Et lui n'a pas organisé les élections. Il n'a pas organisé les élections en 2016. Il ne peut pas prétendre qu'il doit rester en fonction. Donc c'est ce que je lui ai dit. Also das heißt eigentlich ab dem Moment, wo Wahlen organisiert werden, muss eigentlich dieser Wechsel stattfinden und nur weil er keine Wahlen organisiert hat, kann er nicht so tun, als wäre er immer noch berechtigt, in seinem Amt zu bleiben. Das heißt, sein Amtsinhabe ist illégal. Et là, il ne pouvait plus avancer un autre argument. Il a essayé de nous faire comprendre qu'ils ont beaucoup investi au Congo. Et nous avons dit que vous avez investi au Congo. Sans population. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils ont investi. Et nous avons essayé de leur faire comprendre que cet investissement-là n'a pas profité à la population. Also, auf das, was vorher Kalala gesagt hat, hat er dann keine Argumente mehr, war mit seiner Argumentation am Ende, aber er hat dann angefangen zu erzählen, wie sie doch großzügig investieren in den Kongo und dann haben sie halt gesagt, dass diese Investments nicht dem kongolesischen Volk gedient hat, sondern eben nur Kabila. Et puis je lui ai fait comprendre qu'ils avaient signé des contrats au Congo pour 140 millions. Au moment où le Congo demandait 1 milliard, ils avaient refusé, mais ils ont payé à l'État américain plus d'1 milliard de dollars parce qu'ils avaient corrompu au Congo. Ça montre que les profits qu'ils sont en train de tirer au Congo. Ils sont en train seulement de mentir. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Also, Sie haben einen Vertrag unterschrieben über 140 Millionen. 140 Millionen Franken. Zwischen Milliarden, normal ist Milliarden Vertrag, aber Sie haben gemacht nur für 140. Genau, also es war eigentlich, ich habe 2 Milliarden Franken eigentlich, aber es waren 140 Millionen. Bea, hast du es besser verstanden? Nein. Und dann, ich habe das nicht verstanden mit den USA. J'ai dit ceci, qu'ils avaient profité. Ils ont payé 140 millions. Ja, also sie haben gezahlt 140 Millionen, haben sie investiert in 140 millions au moment où le Congo, entre parenthèses, voulait donner milliards et ils avaient refusé. Mais les Américains les ont menacés. Ils ont
ils ont été pénalisés à cause de la corruption. Also in den USA wurden sie aufgrund von Korruptionsvorwürfen wurden sie angeklagt und sie mussten 2 Millionen zahlen. Und das heißt eben, dass sie zu Unrecht profitiert haben und dass da illegale Geschäfte vorliegen. Et là, nous avons aussi profité pour leur dire qu'au mois de septembre, nous allons revenir si Kabila reste toujours au pouvoir. Très bien. Ingeta! Also wir haben dann die Gelegenheit nochmal genutzt, um zu sagen, Ja, Sie sind schon. Une question. wir kommen wieder, das ist es Aber eigentlich. das Mal wird nicht so wenig Leute, vielleicht ganze Heute Kongolesen, ist nicht alle wo wohnt Tage, in Schweiz, wir kommen wieder, wir. keine Frage. Und zwar, wenn Kabila an der Macht bleibt, werden wir Mitte September wieder hier sein. Aber alle zusammen, alle Kongolesen, une question. Une question. Wir werden nicht mehr so wenige Pendant les discussions, vous avez eu l'impression qu'ils sont pour le peuple ou pour Kabila? La question ne se pose pas parce que, chers amis, comme vous pouvez le comprendre, ils sont complices de Kabila. Okay. Si longtemps qu'ils ne trouveront pas un autre complice, Bazalawala. Et ils savent eux-mêmes qu'avec Kabila, ils sont sur Diemba et Ningana parce qu'il y a les Chinois. Naba demande Nabiso, comme on leur a demandé, comme on leur a demandé de considérer que tout le contrat qu'ils font avec un gouvernement illégitime est à considérer aussi léonin, ils le savent. Léonin, contrat bidon, contrat falsifié. Also so wie ich es verstanden habe, war die Frage, mit wem arbeiten Sie dann eigentlich zusammen? Sind die Investitionen eben für das kongolesische Volk oder für Kabila? Und dann hat Yavidu gesagt, ganz klar ist zu sehen, dass sie im Bett sind mit Kabila. Also, dass Glencore zusammenarbeitet mit Kabila. Und dann hast du etwas gesagt mit den chinesischen Investoren. Es gibt die Risiko, dass die anderen Investoren können auch Kontrakt oder Vertrag machen im Kongo. So, das geht über die Monopol. Sie wissen schon, dass sie haben die Monopol. Aber über die Monopol, sie reden etwas vielleicht falsch, weil sie sagen, dass im Kolwezi und alles, sie geben gute Leben zu den Leuten. Und ich habe gesagt, das ist nicht richtig wahr. Eine, die kommt von Frankreich oder für Amerika und muss im Kolwezi schaffen, bekommt monatlich $54. Aber eine, die im Kongo geboren, auch Ingenieur, bekommt nur 900 Franken. Monatlich. Das ist die Injustice, wir sind nicht direkt für das. Aber ils nous ont aussi dit qu'effectivement, eux, on ne peut pas leur demander de faire la politique pour nous. Mais cependant, on leur a bien fait comprendre que, puisqu'ils font la politique illégale avec des légitimes, on a pris responsabilité et rendez-vous de revenus ici en septembre. Mais est-ce qu'ils ont une approche du peuple congolais? Est-ce qu'ils vont souvent au Congo, eux? Le monsieur qu'on a vu a un avion qui ne descend même pas. C'est-à-dire c'est lui qui va dans l'avion pour aller au Kolwezi. Donc il fait le Congo par mois 6 fois. Alors imaginez quelqu'un qui en 3 mois fait le Congo 6 fois. Vous savez ce que ça veut dire. Bref, mes chers amis, comme nous sommes venus volontairement, pacifiquement, n'espion Nzambasala, promet ces Ali Kaboui, Autoza et Béli. Mais et en septembre, mobilisation, comptez sur nous. On s'est attendu. Déjà, c'est un point qu'on a atteint déjà. On n'attend pas que eux, ils nous changent le gouvernement, mais qu'ils savent que s'ils font des contrats avec des illégaux, nous les considérons comme des illégaux. Et puis, pour finir, je lui ai montré cette image. Il a même, si c'est un instant, c'est très important. Je lui ai montré cette image. Il a pris photo. Nous ne voulons plus qu'on nous fasse croire qu'il y a eu changement. Or, on va se retrouver avec la même
situation. Merci beaucoup. Donc c'était ça. Merci beaucoup. Merci. Madame, quel est votre nom s'il vous plaît? Gabrielle. Quelle est cette motivation? Qu'est-ce qui vous a poussé En fait, moi j'ai des amis congolais. Et à part ça, moi je me suis toujours intéressée en Afrique, depuis toujours toute petite. Ok, donc vous aviez vécu en Afrique? Non, mais j'ai voyagé un peu, Afrique du Nord et aussi à Madagascar. Et on aimerait aller au Congo, mais pour l'instant on n'ose pas. Okay. Quand vous dites on, vous parlez de qui? De quelques amis congolais et moi. Ok. Alors, madame, on vous a vu tout à l'heure lors de la manifestation, notamment devant le bureau de Glencore, vous êtes entré avec l'équipe qui allait revendiquer au nom de l'Afrique. Et vous avez expliqué pourquoi est-ce que vous le faites, mais oui, quel a été l'objet de la discussion là-bas? Oui, alors moi j'ai accompagné mes deux amis, Jean-Claude et Bienvenue, pour faire un peu la traduction, parce que je parle 3 langues. Ok, donc vous y étiez seulement pour la traduction? Oui. Okay. Disons, organisation, je suis dans l'organisation des choses, et traduction, oui, quand même, oui. Okay. Mais bien sûr, je suis aussi là avec mon cœur. Ok. Oui. Alors... Mais je n'ai pas une fonction, si vous voulez, autre que... Ok. Alors, sur quoi se sont portées les discussions dans ce bureau-là? Ce que je considère important, c'est que Jean-Claude Kalala, il a pu donner un manifeste, un document d'une dizaine de pages, un document qui est très, très important et très bien écrit. Et que là, le monsieur et madame, monsieur Charles, le nom je dois regarder, mais c'est pas le chef de Glencore, mais c'est le soutien au chef, de personnes juridiques de Glencore. Et ils ont pris ce document, ils ont promis de le traduire aussi en anglais et de le discuter avec le grand chef et donner quelques réponses au collectif de Congolais de Suisse, après par email ou par téléphone. Et ça, c'est déjà une chose que je trouve très importante, ce manifeste, et que Jean-Claude compte aussi publier dans le net. Okay. Parce que là-dedans, on comprend, c'est bien réfléchi, on comprend un peu détaillé, encore plus détaillé ce que le collectif veut et comment on pourrait arriver dans l'avenir. Est-ce que ces discussions-là étaient serrées, l'ambiance c'était une opposition ou bien c'était une ambiance détendue? C'est toujours difficile, mais on essaie quand même de discuter avec ces gens, au moins de parler, de discuter, parce qu'on est toujours là, on dit, pour nous, d'un côté, ce sont des diables, quelque part, bien sûr, mais d'autre part, malheureusement, quelquefois dans la vie, on ne sait pas autre chose que faire que parler au moins le diable, si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je comprends. Alors on est là entre les deux aussi, on n'a pas envie de parler, on avait envie de crier, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a discuté, on a parlé, on a donné ces documents, ces manifestes, et oui, l'ambiance c'était plutôt des jeunes qui étaient là, ça je trouvais, disons jeunes, pas jeune, mais c'est un homme qui travaille là avec Glansberg qui a l'air assez ouvert, un peu jeune. Vous avez eu l'impression que c'est ouvert quelque part, à l'écoute quand même, à l'écoute, mais un peu helpless aussi quelque part. Des capitalistes portés sur le désir de gagner que la souffrance du peuple congolais. C'est-à-dire ils s'en foutaient quoi, du peuple congolais, c'est ça? Non, vous avez senti la pitié en eux? Non, c'est comme, quelque part, c'est aussi des employés de Glencore. Il n'y avait pas le chef, il y avait le sous-chef, si vous voulez. Ouais. Mais non, mais moi, j'ai aussi l'impression, partiellement, c'est mon impression, que partiellement, en tout cas, ils ne savent pas ce que moi je sais. Parce que moi, j'ai des amis congolais. Je suis dans les discussions 24 heures si vous voulez. Je sais plus, je pense maintenant sur le Congo que peut-être quelques personnes qui travaillent à Glencore. C'est mon impression. Parce que si vous savez ce que je sais, vous ne pouvez pas travailler là-bas. Vous ne pouvez justement pas. Vous comprenez pourquoi? Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends. Voilà. Il était là, non, il était pas, comment je peux dire, il était, on ne peut pas dire sympa, mais il n'était pas non plus pas sympa. Il était à l'écoute et comme dit, j'avais l'impression qu'il était un peu, quelque part, un peu
helpless. Il dit qu'il voyage assez souvent au Congo, mais je crois et crains aussi qu'on lui montre pas le vrai Congo. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, Alors donc vous, en tant qu'occidentale européenne, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Quand vous voyez tout ça, ou quoi? non, quand vous voyez tout cela, quelles sont vos impressions quand vous voyez l'exploitation des multinationales du peuple africain, surtout du peuple congolais qui souffrent et qu'eux ils sont dans les bureaux climatisés avec les grosses voitures? Qu'est-ce que vous voyez au-delà de tout ça? Moi, je suis une personne qui était toujours assez ouverte. Je suis moitié suisse et moitié hongroise. J'ai eu un papa qui est aussi venu à l'époque. Vous allez prendre quelque chose à boire. Merci. Mon papa avait souffert quand il était jeune. Il est venu, si vous voulez, il y a environ 50 ans, comme réfugié, comme on dit, de la Hongrie à l'époque. Alors je suis quand même une personne peut-être plus ouverte, peut-être que la moyenne, qui ne connaît pas peut-être une certaine souffrance en famille, quoi. Souffrance, pas matériellement, mais la souffrance de quelqu'un qui doit quitter son pays. Alors moi, à part ça, voilà, je me suis toujours intéressée à tout le monde, si vous voulez, le monde entier. J'ai aussi voyagé, j'étais en Inde plusieurs fois. Et je trouve qu'il faut un ensemble. Il faut finalement un ensemble. On dit tous des êtres humains, il faut un ensemble, il faut s'engager. Ok, maintenant on va finir l'interview. Qu'est-ce que vous pensez de la forte migration des jeunes Africains vers l'Europe? Qu'est-ce que ça vous dit? Ça, c'est une question dangereuse. Non, mais... Vous voyez, j'ai des amis, comme dit, j'ai des amis congolais, j'ai des amis de l'Asie. Ma propre famille est hongrois, suisse et français à l'origine, etc. Des Allemands aussi. Alors, oui. Il y a des amis que j'ai qui me disent aussi, pas enfants. Parce qu'en Suisse, on dit toujours tout le monde veut venir ici ou va venir ici, mais c'est même pas la vérité. J'ai des amis asiatiques ou africains qui disent il y a des gens qui aimeraient rester chez eux s'il y avait une meilleure façon de... Voilà, ça c'est bien qu'il faut réaliser peut-être. Et sinon, comme dit, je trouve que c'est un ensemble, c'est vraiment un hasard que je suis née en Suisse, ça c'est clair pour moi. Et il faut un échange, il faut... en d'autres termes, c'est bien quoi, c'est ça? Oui. C'est bien qu'il y ait un mouvement des jeunes Africains vers l'Europe, c'est ça? Oh oui, quand même. Peut-être pas tout le monde, mais pas tout le monde veut venir, l'Afrique est grande. Hein. Mais mon point que je veux faire à la fin, vous voyez ce que je trouve choquant, c'est que la richesse, ça j'ai compris seulement parce que j'ai des amis africains et des amis du Congo surtout. La richesse du Congo, c'est aux Congolais.